Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Je vous souhaite vraiment une belle et heureuse année 2025 avec les planeurs de Prise Canade parce qu'on ne peut pas s'organiser sans outils, hein. De la même manière, on ne peut pas aller à l'école sans livre et cahier, stylo et tout ça. On ne peut pas dire qu'on est en train de travailler sur nos objectifs. On ne peut pas dire qu'on veut atteindre des objectifs si on n'a pas la base, un outil qui nous aide justement à faire toutes ces choses. Donc, merci encore une fois. Je vais partager avec vous la présentation. Donc, est-ce que vous avez fini de remplir vos planeurs ou est-ce que vous en êtes par rapport au remplissage du Life Planner? Parce que c'est avec ça, tout ce que vous avez écrit dans le planeur, c'est ce qu'on va matérialiser maintenant. C'est ce qu'on va schématiser maintenant. Voilà, donc, OK, j'aime bien ces réponses-là. Donc, si le remplissage des planeurs est OK, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Alors, même si vous participez pour la première fois à cette session, est-ce que vous avez quand même déjà fait des tableaux de visualisation ou vraiment pas du tout, pas du tout? Peut-être que vous en avez entendu parler sur les réseaux. Actuellement, c'est un peu à la mode sur TikTok façon, hein. Est-ce que c'est un outil que vous avez déjà utilisé en cours? Ah, ça, c'est pour le planeur. Page 21, planeur rempli, pas encore fini. Tableau aussi fait. Ah, bon, il y en a qui sont en avance, hein? Ok, d'accord. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche et qui ne me connaissent forcément pas, je tiens quand même à me présenter. Donc, moi, c'est coach Prisca Nadine, coach de vie certifié. Figurez-vous que ça, je fais tout ça depuis 2019 quand même, hein. 2019 que je vends des planeurs, que chaque année, j'accompagne comme ça les gens pour définir leurs objectifs et les atteindre. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là ce soir. On aura d'autres sessions encore, hein, pour l'année 2025. On va traiter d'un certain nombre de thèmes, d'un certain nombre de sujets pour ne pas que vous soyez, on va dire quoi, loin du planeur et loin de vos objectifs. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez utiliser chaque jour le planeur, que ce soit vraiment un outil de travail quotidien pour vous. Donc, en tout cas, merci d'être là encore une fois. Donc, il y a trois types de personnes dans ce monde. Il y a celles qui font que les choses arrivent, donc qui font que les choses arrivent. Il y a celles qui regardent les choses arriver et il y a celles qui se demandent ce qui s'est passé. Il y a celles qui font que les choses arrivent, mais qui font arriver les choses. Il y a celles qui regardent les choses arriver et il y a celles qui se demandent ce qui s'est passé. Celles qui font arriver les choses, ce sont ces personnes-là même qui planifient et qui décident à l'avance de ce que sera leur vie. Ce sont des personnes qui ont compris qu'elles doivent prendre le contrôle. Ce sont des personnes qui ont compris que demain est une page blanche et chacun a le droit d'écrire sur cette page blanche-là. Et celles qui regardent les choses arriver, c'est certainement votre entourage, des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous décourager quand vous allez parler de vos objectifs, des gens qui ne vont pas forcément avoir les mêmes visions, être d'accord avec vous. Et je raconte toujours cette histoire. Je me souviens que lorsqu'on était en troisième et qu'on a dit, en classe de troisième, souvent on demande ce que les élèves veulent faire plus tard. On essaie de nous orienter un peu. On a eu des journées d'orientation et avant d'aller à la journée d'orientation, puisqu'il y a des documents qu'il fallait remplir, je devais discuter un peu avec mon papa de ce que je voulais faire plus tard. Et la première chose que j'ai dit à mon papa, je dis, je veux être psychologue. Il m'a dit, non, psychologie, mais ça, c'est ce que ça va marcher ici. Ça, c'est des choses des blancs. Mon deuxième choix, j'ai dit, bon, mon deuxième choix, papa, ça sera d'être écrivain parce que je veux vivre de mes livres, je veux vivre des créations littéraires parce que j'estime que c'est vraiment la meilleure façon de vivre sa vie. Tu crées ça une fois
Et chaque année, chaque fois, tu ne fais que réimprimer et tu vends. Bon, on m'a dit, non, pas ça, bien, qui lit? Les Africains ne lisent pas. Troisième choix, je dis, bon, je vais être informaticienne. Il a dit, non, 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 que tout ça, c'est pas bon de mettre médecin et tout ça. Ouais, un peu. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ces trois métiers, en troisième, tu sais forcément pas vraiment ce que tu veux faire, mais je vous assure que j'ai dit exactement ce que je fais aujourd'hui. Coaching et psychologie, il n'y a pas une grande distance. Si j'avais fait des cours de psychologie, j'aurais été psychologue. L'informatique, j'utilise toujours le digital aujourd'hui, très à l'aise avec tout ce qui est informatique. Ensuite, les livres. Bon, j'écris des livres, j'écris des planeurs, voyez un peu. Donc, c'est ça qu'on appelle faire en sorte que les choses arrivent. Et à celles qui se demandent ce qui s'est passé, ce sont des personnes qui posent toujours des questions. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Et tout ça. Donc, j'espère que nous faisons partie de la première catégorie. Alors, c'est quoi un tableau de vision? Ça peut s'appeler aussi un tableau de rêve. C'est un outil utilisé pour clarifier, concentrer et maintenir l'attention sur un objectif de vie spécifique. Donc, il y a des vision boards spécifiques que tu peux faire, par exemple, pour attirer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Il y a des vision boards que tu peux faire pour attirer plus d'argent dans ta vie. Il y a des vision boards que tu peux faire pour être une meilleure maman ou être un meilleur parent. Moi, tout ça sont des choses que j'ai expérimentées, hein. Je fais des vision boards en permanence. Chaque fois que je suis confrontée à une difficulté, une situation complexe, je fais ce qu'on appelle un vision board. Et je vous assure que ça m'a toujours aidé, ça m'a toujours servi. Donc, on va dire quoi? Une surface, un document électronique où vous affichez des images, des pensées, des textes qui représentent tout ce que vous souhaitez être accompli, faire ou posséder dans votre vie. Ça vous aide à imaginer à quoi ressemble votre vie meilleure, donc votre vie idéale. La réalisation d'un tableau de vision commence par la recherche active d'images, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a rempli tout ça, hein, dans nos planeurs. Parce que maintenant, on va trouver des images qui vont vraiment représenter tout ça. Donc, ce sont des images spécifiques qui représentent vraiment ta vie idéale. Et c'est une excellente manière d'apporter de la clarté à ce désir général et de le transformer en un objectif atteignable. Parce que souvent, il y a des objectifs qui sont abstraits pour nous. On se dit, on ne peut vraiment pas y arriver. Et l'un des témoignages aussi que je voulais faire par rapport au Vision Board, c'est quand j'ai commencé à travailler, je me suis mariée, j'ai eu mes deux premiers enfants. Pour moi, à l'époque, je devais vraiment bosser dur pour monter en grade rapidement dans ma carrière professionnelle et puis après, j'allais m'occuper de ma famille. Je n'avais pas compris que c'était des choses qui devaient être concomitantes. Donc, j'ai mis ma carrière en priorité. J'ai mis vraiment ma carrière en priorité au point où ben, je m'occupais pas du tout de mes enfants, besoins émotionnels, présence. Non, je faisais vraiment le minimum. Il a mangé, il dort, il s'est lavé, point final. Tout le reste, c'était pas mon problème parce que je mettais vraiment mon travail en priorité. Vous voyez? Et vu que tu es quoi, nouvelle maman, avec tout ce que j'ai vécu aussi dans mon enfance, donc j'étais vraiment une maman très, très colérique, hein. Bon, quand tu ne te frottes pas trop aux enfants, que tu es loin, que c'est la nounou qui gère tout, tu ne connais pas trop, trop leurs caprices, leur façon de fonctionner. Donc, dès qu'un faisait quelque chose qui m'énervait, ben, je bouillais à l'intérieur et je devenais vraiment très désagréable, très colérique. Et j'ai commencé à travailler dessus avec un journal et un tableau de vision. Donc, un journal, c'est quoi? C'était un bloc-notes dans lequel j'écrivais chaque fois tout ce qui déclenchait ma colère vis-à-vis des enfants, comment je pouvais mieux interpréter leurs actions, leurs réactions, pour ne pas que ça me touche aussi profondément. Ça, c'était le journal. Il y avait la prière, évidemment, hein, bien sûr, en tout premier lieu, la prière, le journal et le tableau de vision. Donc, le tableau de vision que j'ai fait, c'est quoi? J'ai pris des photos de mes enfants, de mon mari et plusieurs photos, les photos de l'école, nos photos ensemble. J'ai fait vraiment un vision board familial que j'ai encore une fois mon placard. Si vous voyez mon placard, mon mari même ne comprend pas tout ce qui est dans mon placard. Bien sûr, mon placard, mais bref, je connais ça encore sur le placard. Et chaque matin, je vois mes enfants, je vois mon mari. Chaque soir, je les vois petit à petit. L'ordre de priorité, l'ordre de priorité des choses a commencé à changer dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, le tableau là
il est resté jusqu'à aujourd'hui. Et quand je le regarde, c'est avec beaucoup de fierté parce que ça m'a aidé à me reconnecter émotionnellement à mes enfants, à ma famille et aujourd'hui, tout va bien. Donc, voilà un peu ce que c'est que un tableau de vision qui t'aide à avoir de la clarté justement sur un objectif. Donc, ça peut inclure des mots, des phrases, des affirmations qui expriment nos intentions. Ça reflète vraiment qui on est et ça permet de nous libérer des croyances limitantes. Croyances limitantes, c'est quoi? C'est tout ce que tu penses qui peut être un frein à l'atteinte de tes objectifs. Par exemple, je ne vais pas réussir, ça, c'est une croyance limitante. Parce que je suis âgée, il y a certaines choses que je ne peux pas faire, bien parce que je suis trop jeune, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Ce sont des pensées qui nous limitent et qui doivent être brisées pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, tout ce qu'il y a comme phrase également, ça nous permet d'identifier les étapes hein, qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Donc, on va mettre là-dedans notre thème de l'année 2025. Donc, est-ce que vous avez identifié votre thème de l'année 2025, bon, pour le grand planeur à la page 18. Moi, je n'utilise pas le petit planeur. Hein. C'est pour ça que vous voyez que je ne parle pas beaucoup du petit planeur parce que jusqu'aujourd'hui, je me demande comment on peut utiliser un petit planeur. Ben, j'ai l'impression que ça me restreint. Donc, voilà, le petit planeur, il faut que je retrouve la page. Donc, mettez-moi dans le chat vos thèmes de l'année 2025 parce que ça sera ça vraiment le thème central de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, donc page 20 pour le petit planeur et 18 pour le grand planeur. Donc, quels sont vos thèmes pour l'année 2025? D'accord, très bien. Voilà, on se comprend. Vous comprenez pourquoi j'insistais pour que vous puissiez remplir le planeur, mais avant cette session. Renaissance, ok, très bien. Donc, bon, j'ai déjà donné les avantages. Comment créer son tableau de vision? La première étape, c'est de développer son message central. C'est quoi aujourd'hui le message central? C'est le thème de votre année 2025. Donc, le thème, c'est quoi? Mais le message central du tableau, c'est quelque chose que vous souhaitez accomplir, obtenir. Une photo de vous, de votre famille, ou un élément qui vous représente et qui vous rend heureuse. Donc, ça peut être ton thème de l'année, parce que pour nous, c'est vraiment ça le centre. Si par exemple, c'est un vision board spécifique, comme ce que moi j'ai fait, une photo familiale au centre, ou bien si tu décides de mettre un domaine de ta vie en priorité en 2025, tu mets cet élément-là en avant dans ton tableau de vision. Donc, quand on regarde le centre de ton tableau de vision, on doit automatiquement savoir c'est quoi vraiment ce qui fera de ce qui te dira que tu as réussi ton année 2000. Ça peut être un billet de banque, hein, un bon billet de banque que tu vas vraiment mettre au fond. Si c'est vraiment l'aspect financier pour toi qui est capital, tu peux mettre ça. Si c'est Dieu aussi, tu peux mettre le Coran au centre, mais la Bible, bien quelqu'un en train de prier au centre aussi de ton. Donc, commencez à identifier déjà quel sera l'élément central de votre tableau de visualisation. Ensuite, les catégories ou les thèmes de votre vie. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu, les domaines de vie. Donc, vous allez représenter chaque domaine de vie. Donc, si vous voulez, par exemple, représenter tout ce qui est organisation, discipline, peut-être mettre un calendrier au centre, mais une règle même, pourquoi pas. Donc, on a parlé des objectifs, hein, on a travaillé sur nos objectifs, page 19, page 21. On a défini quels seront nos objectifs prioritaires. Donc, la matrice ICE, là, ça nous a permis de déterminer notre objectif prioritaire. Donc, quand vous finissez de représenter l'élément central, qui est le thème de l'année ou bien, voilà, le thème de l'année, vous pouvez décider, au lieu du thème, de mettre le thème au milieu, de mettre l'objectif, hein, d'imager l'objectif prioritaire numéro 1. Donc, on va partir du thème. Ensuite, autour, on va mettre nos objectifs prioritaires. Ensuite, on va mettre nos objectifs secondaires. Quand je parle d'objectifs prioritaires, je parle des 4 premiers objectifs. Pour moi, c'est vraiment ça qui est essentiel et ainsi de suite. Donc, tous nos objectifs doivent être vraiment représentés sur ce vision board, c'est-à-dire la version atteinte de nos objectifs. Si par exemple, j'ai un chiffre d'affaires en tête, je mets par exemple ce chiffre d'affaires-là en tête. L'année passée, je ne sais pas si je me souviens, l'année passée, j'avais écrit peut-être
J'avais mis un objectif de chiffre d'affaires. Je vous assure que j'ai presque atteint cet objectif de chiffre d'affaires là. C'est incroyable. Donc, un objectif de chiffre d'affaires, vous le mettez aussi en grand. Si c'est la vie de couple que vous voulez schématiser, donc vous allez mettre un couple heureux, voilà, bisous, bisous. Si vous voulez des enfants, si vous voulez un enfant, évidemment que vous allez mettre un gros bébé. Si vous voulez attirer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, là, je vous demande d'aller encore un peu plus loin. Vous allez chercher sur Google une image qui représente réellement, on va dire quoi, votre idéal de femme ou votre idéal d'homme. Si c'est une star ou si c'est un athlète ou un footballeur, ou je ne sais pas, vous mettez l'image de cette personne sur votre tableau de vision et vous lui donnez même un nom. Vous lui donnez un nom et vous mettez tout ça dans vos prières. Je vous assure que ça marche. Et bon, image, citation, voilà, tout ça, c'est ce qu'on a dit. Il faut écrire aussi des affirmations spécifiques. Il faut éviter vraiment de prendre des choses qui sont généralistes, hein. Voilà, il faut être spécifique. Tu veux voyager, tu vas aller dans quel pays? Tu peux mettre le drapeau de ce pays, mais tu peux mettre une image, un symbole fort de ce pays dans ton tableau. Il ne faut vraiment pas être dans la généralité. Le vision board, c'est l'élément le plus précis, hein. Vous devez être le plus précis possible dans votre vision board. Alors, là, je termine en disant, il ne faut pas confondre tableau de vision et planification ou passage à l'action. C'est pas parce que j'ai fait un tableau de vision, hein, que je vais croiser les bras et me dire que par magie, les choses vont opérer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu crées des tableaux de vision, tu passes à l'action, tu donnes tout, tu te donnes à fond pour que ce tableau-là devienne une réalité palpable dans ta vie. Et le tableau de vision, ça repose sur ce qu'on appelle la loi de l'attraction, hein. Donc, on dit l'idée que votre manière de penser, l'idée, c'est que votre manière de penser affecte directement ce que l'univers vous offre. Donc, si tu crois que cet objectif que tu t'es défini sera ta réalité en 2025, il sera fait selon ta foi. Souvent, c'est pas qu'on se définit pas des objectifs, hein. C'est pas qu'on se définit pas des plans d'action pour atteindre nos objectifs. Le souci, c'est qu'on ne croit pas aux objectifs qu'on se définit. Souvent, on se définit des objectifs pour faire comme tout le monde, pour faire le beau, la belle, voilà, pour dire que moi aussi j'ai des objectifs. Alors qu'au fond, c'est comme si quelque chose repoussait ces objectifs. C'est comme si on se disait que on ne pouvait jamais, jamais les atteindre. Et tant que tu ne crois pas que tu peux atteindre ton objectif à 100%, quelle que soit on va dire quoi, tes compétences en planification, tu vas difficilement atteindre des objectifs auxquels tu ne crois pas. Un objectif doit, une fois que tu l'as défini, tu l'as planifié, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est que tu dois intégrer l'objectif dans ton esprit. Tu dois graver l'objectif dans ton esprit. Ça va devenir à la limite même une obsession pour toi. Ça doit devenir une obsession pour toi. Moi, j'étais tellement obsédée par le fait de devenir entrepreneur et de ne plus avoir à travailler pour quelqu'un. C'était devenu pour moi une obsession. Même dans mes rêves, je voyais ça. Je me réveillais tôt les matins, moi, je me réveillais tôt le matin pour bosser là-dessus. Même quand ça n'allait pas, je me disais si ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a tel aspect que je ne comprends pas. Comment je peux comprendre, comment je peux faire de telle sorte que ça devienne une réalité. Et aujourd'hui, c'est une réalité complète dans ma vie. Donc, tu dois croire en l'objectif que tu te fixes. Et ce, dans tous les domaines. Tu dois croire que tu mérites cette augmentation salariale. Tu dois croire que tu mérites ce niveau de salaire. Donc, si tu veux sortir d'un travail que tu n'aimes pas, mets dans ton tableau de vision l'entreprise de tes rêves. C'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle tu rêverais de travailler. Je me souviens quand j'ai rencontré mon mari et qu'on discutait de nos objectifs de vie, je lui ai dit, il y a deux grands objectifs dans ma vie.
Je sais que je vais devenir entrepreneur un jour et je veux travailler. Mon deuxième, ça c'était mon premier devenir entrepreneur. Et mon deuxième, je veux travailler dans une organisation internationale. Donc, quand je dis organisation internationale, là même, mon esprit même a repoussé même l'idée parce que qui dit organisation internationale dit anglais, dit tout ça, alors que moi, ce n'était pas mon fort. Mais je dis, bon, à l'époque, je me disais, ce sont des rêves qu'on a comme ça. Un jour, ça va se réaliser. Et ces deux rêves-là se sont réalisés. Parce que quand j'ai démissionné, je me suis dit, ah, mais j'ai démissionné. Est-ce que finalement, je vais pouvoir atteindre mon objectif de... Mais je vais pouvoir réaliser mon rêve de travailler dans un organisme international. J'ai dit non, c'est pas possible. Après, je me dis, non, bon, peut-être que finalement, peut-être que c'est un rêve que je vais jamais réaliser. Puis, je l'ai mis un peu au placard. Mais quand ça a commencé vraiment à chauffer dans l'entrepreneuriat, à mes débuts, c'était chaud et que je me suis retrouvée face à un mur où je n'avais pas d'autre choix que de retourner en entreprise. J'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, si je dois retourner en entreprise, je ne retournerai pas dans une entreprise traditionnelle. Fais-moi entrer dans un organisme international, au moins pour que ce rêve que j'avais depuis se réalise. Et c'est ce qui s'est réalisé. J'ai travaillé pour l'USAID, l'ambassade des États-Unis, un grand projet, un bon salaire, des pédiums juteux, des voyages en point fini. Vraiment, j'ai réalisé mes plus grands rêves de vie. Et si moi, j'ai pu le réaliser, ce n'est pas toi qui ne pourras pas le réaliser. J'ai pu le réaliser malgré ma grosse timidité. J'ai pu le réaliser malgré le fait que je ne connaissais rien dans l'entrepreneuriat, que je n'avais aucun modèle d'entrepreneur dans ma famille. J'ai pu atteindre tous ces objectifs. Donc, je veux vraiment aujourd'hui t'inviter à croire en tes objectifs. Et comme la Bible même le dit, il te sera fait selon ta foi. Donc, est-ce qu'on est prêt pour commencer à réaliser nos vision boards? Donc, il y a plusieurs manières de réaliser les vision boards. Donc, il y a le vision board physique où, bon, pour ceux qui ont vu c'est maintenant les gens se réveillent sur les stickers. Tu peux, bon, utiliser des images, des stickers comme ça pour réaliser ton tableau de visualisation. Ou bien, tu peux utiliser l'outil digital. Aujourd'hui, on va utiliser le digital comme c'est une présentation pour que vraiment tout le monde puisse voir comment ça fonctionne. On fait le tableau sur un outil qu'on appelle Canva. Est-ce que vous connaissez Canva? Bon, je pense que c'est quand même un outil assez connu aujourd'hui. Donc, l'outil s'appelle Canva, C-A-N-V-A. Ça, voilà, c'est un outil de design, hein, c'est un outil de design pour créer des visuels. C'est avec ça que moi, je crée tous les visuels que vous voyez que je publie sur Priscanad. C'est vraiment ça que j'utilise. C'est vraiment un graphisme qui est basique, hein. Et puis après, on te donne déjà des templates. Donc, pour que justement on gagne du temps, on va utiliser ça. Donc, ceux qui veulent tester déjà avec cet outil, je vais vous inviter à ouvrir Canva. Donc, moi, voici mon Canva ouvert. Donc, c'est juste vous créez un compte, hein, comme sur Facebook et tout ça, vous créez simplement un compte. Et après avoir créé le compte est gratuit, c'est un outil qui est gratuit avec des options payantes. Déjà ouvert. OK, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour commencer à créer notre tableau de vision? Ce qui est bon avec Canva, c'est que vous avez déjà des images qui sont déjà dedans, intégrées à l'application. Vraiment, vous avez des templates. Donc, on va juste aller dans le moteur de recherche ici et on va taper Vision Board. Et puis, on clique sur modèle Canva pour avoir un modèle ici. Vision Board 2025. Voilà, simplement. Moi, je n'ai pas encore créé mon Vision Board, donc je vais le faire en même temps. Donc, on va essayer d'utiliser des templates qui sont... on va choisir des templates qui nous plaisent. Donc, il y a des options ici qu'on peut utiliser. Non, je n'ai pas besoin de ça. Euh, Format carré, quel est le format qui va plus avec le planeur même? Donc, nous, comme on a deux pages dans le planeur, vraiment, ça dépend de vous, hein.
À vous d'utiliser ça comme vous le sentez. Vous pouvez peut-être sur une page ici, coller vos images, peut-être ici mettre du texte. Donc, nous, ça va nous faire 2 pages qu'on va imprimer et on va coller. Donc, c'est cette taille-là, à peu près les dimensions du planeur. Vous allez avoir un peu d'espace autour. Vous allez pouvoir peut-être coller des stickers là-bas et tout ça. Donc, je choisis vraiment un modèle, donc un template qui me plaît. Ça, je pense que j'avais choisi ça l'année passée. Donc, on va essayer de changer un peu. Voilà, je vais prendre ce modèle-là, j'aime bien. Donc, vous choisissez le design qui correspond vraiment à ça. On va dire un premier design. Après, on va mettre les autres. Donc, est-ce que vous suivez? Donc là, j'ai mon design qui est déjà, voilà, vision board, voilà, des textes, des images. Donc, je vais maintenant remplacer ça avec mes propres images. Donc, pour ça, il faut que je mette mes objectifs sous mes yeux. Voilà. Donc, cette année, pour moi, mon objectif prioritaire, c'est famille, donc réaménagement de la maison, voyage en couple pour nos 15 ans de mariage, nos renouvellements de vœux. Voilà mes 2 objectifs prioritaires. Donc, du coup, il faut que je trouve une photo de mariage. Donc, est-ce que vous suivez? Donc, ça, j'ai choisi ça, ce visuel-là, parce que j'ai déjà, vous voyez, une image au centre. Donc, ça va me permettre d'être efficace, de gagner du temps. Le téléphone, il faut télécharger l'application. Il y a une application. Faut pas le faire à partir de Google Chrome. Le téléphone, voici l'application. Ça s'appelle Canva sur le téléphone. C'est une application et vous allez voir que ce que je suis en train de faire s'affiche ici, s'affiche là également. Donc, voilà ça, hein. Voilà. Donc, ça, ce qui est bon avec le digital, c'est que non seulement tu peux imprimer. Quelle page du planeur? Le vision board, c'est à la page quoi, même? C'est la dernière page de planification, là. Donc, c'est page 42-43, le grand planeur et quoi même? Et pour le petit planeur, c'est page 52-53. Donc, télécharger l'application. Ce qui est bon avec ça, c'est qu'on va pouvoir imprimer et on va pouvoir télécharger ça en image pour le mettre en fond d'écran du téléphone, en fond d'écran de l'ordinateur. Tu peux de temps en temps même le mettre dans tes stories pour te rappeler tes objectifs. Mais c'est vrai que c'est personnel aussi. Mais en tout cas, au moins, on peut l'utiliser partout. Non, tu télécharges dans Google Store ou bien dans iOS Store, je ne sais pas quoi là. Vous téléchargez comme une application, hein, voilà. C'est une application. Vous téléchargez dans votre store et vous installez. Voilà, App Store ou l'autre. C'est bon? OK. Donc là, je vais chercher des images de mariage de moi, hein, pas de... Là, je prends vraiment mes propres images. Euh, je peux trouver ça. Voilà, donc. Pour ajouter des images, vous allez dans Importer et vous importez des images. Je vais taper, est-ce que j'ai image de mariage maintenant? Je fais, hein. Ah, voilà. Moi, je n'ai pas tapé long beaucoup, hein. Donc, voici nos images, quelques images de notre mariage que j'ai gardées ici. Oh, donc, je vais choisir une image qui représente vraiment, vraiment, vraiment le bonheur. Bon, ça, là, c'est un peu truc, hein. Je veux que ça ressemble. Je vais mettre cette image. Vous voyez, l'image, elle est belle, hein? Donc, on sent, ça, c'est le jour de notre mariage. Donc, ici, je vais mettre 15 ans. Donc, les tests, là, vous cliquez simplement dedans pour changer les 15 ans, pour changer les textes. 15 ans. 15 ans. Que je trouve une bougie pour symboliser anniversaire. Je vais mettre quoi?
anniversaire. Donc, vous pouvez, il y a des éléments, en haut, c'est écrit éléments. C'est là-bas que vous pouvez trouver des petits éléments. C'est un peu comme des stickers aussi pour décorer vos créations. Ça s'appelle Canva, Canva. Voilà. Et ça, même, c'était à peu près nos couleurs de mariage. Ah, les bons souvenirs. Bon. On va mettre ça ici. Bon, est-ce qu'on voit bien mon 15 ans? Attends, faut que je... Donc, pour rajouter des effets sur... Non, ça, c'est pas bon. Sur vos tests, vous cliquez simplement sur Effets. Et... Le test même, là, attends, je vais mettre le test en rouge. Rouge, ça symbolise la passion. On va trouver du rouge. Voilà. Oh, c'est déjà fait. Donc, vous voyez, on lit bien mon 15 ans. Le truc d'anniversaire juste à côté. Je vais chercher une bague aussi. Une bague. On veut faire notre renouvellement de vœux. Voilà. Je vais mettre une bague quelque part. Et on a planifié aussi un voyage. Grâce à Dieu, j'espère que ça va se faire. Ce voyage, on a tellement reporté. Donc, pour le voyage, je vais mettre un avion. Pour avoir le modèle là, il faut taper dans le moteur de recherche de Canva. Quand tu ouvres l'application, il y a un moteur de recherche en haut. On met rechercher des milliers de modèles. Tu tapes dedans Vision Board, tu mets tableau de vision et puis les modèles vont s'afficher. Donc ça, voyage, j'ai mis voyage, renouvellement de vue, j'ai mis là-bas 15 ans, j'ai mis l'anniversaire et tout. Voilà. Donc déjà, est-ce que vous sentez que mes deux premiers objectifs sont matérialisés là? Attends, on veut aller en France, on va mettre la ville de l'amour. Oh, nice. Voilà. Moi, j'aime bien mon tableau. Mon prochain objectif, financier évidemment. Donc, financier, je vais remplacer ici. Bah, que puis-je mettre d'autre que mon plan chéri? Cette année, on a beaucoup de projets de planeur, beaucoup de projets. Donc, j'ai des planeurs. Euh, Là, quel est l'objectif qu'on veut faire? Là, cette année, on a vendu plus de 2500 déjà. Donc, l'année prochaine, enfin, on va doubler. 5000, non pas 5000. Qu'est-ce que j'ai mis même comme objectif même? Non, j'ai plus mis des objectifs de coaching. J'ai pas mis d'objectif sur le planeur, hein, c'est bizarre. Donc, on est plus dans... Là, on a combien de modèles de planeur? On a le grand, on a le petit, on a les enfants. Donc, on va faire combien? Plus 10. On va aller à plus 10. 10 modèles. 10 modèles. Voilà. On va faire beaucoup de variétés de planeurs pour 2025. Donc, 2010. Pour ajouter des images, tu sélectionnes, tu vas dans photo. Tu cliques sur photo, c'est où ça même là? À gauche, clique sur photo, tu choisis la photo et tu fais un glisser-déposer pour remplacer les photos qui sont sur le design. Donc ici, le challenge, c'est 10 modèles de planeur. Et si je veux voilà, mettre un peu plus de punch dessus, euh, 10 modèles, voilà. 10 modèles. Bon. Et vivre aussi, bon, ça c'est des choses, j'ai pas vraiment mis objectif en tant que tel là-dedans. Mais je vais mettre quand même mes vies pour représenter le coaching quand même. Donc pour les nouvelles, on a un programme de coaching qui va commencer mardi même pour vous aider à atteindre vos objectifs 2025. Donc, tout le monde n'a pas payé. Donc, jusqu'à ce que tout le monde ait vraiment payé, les places sont ouvertes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire une box.
pour avoir de plus amples informations. Donc, je mets ça ici. Je le mets décalé pour le coller ici. Je mets coaching. Je mets coaching. Est-ce qu'on voit mon VIP? Je mets coaching VIP parce que je vais tendre vers autre chose en matière de coaching. Donc, c'est important que je mette ça. Ok. Pas mal. Ensuite, je vais me remettre à la lecture. Cette année, il faut que je trouve du temps pour me remettre à la lecture. Donc là, je vais dans photo, puis je vais chercher l'image d'un livre, tout simplement. Mais quelqu'un en train de lire, voilà. Donc, je pense ça, une femme en train de lire, je vais chercher une autre image. Donc, est-ce que vous avancez sur vos tableaux? Je cherche quelqu'un qui est en train de lire. J'aime ça, j'aime bien l'image. Je vais mettre ici. C'est une petite déco. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu. Ok, ok, ok. Parce qu'après, vous allez publier votre tableau dans le groupe WhatsApp. Hein. Faites pas tout ça cadeau quand même. Non, non, je vais quand même mettre une image de quelqu'un qui est en train de lire. Ça symbolise la lecture. Je vais mettre lecture. Voilà. Pourquoi ce sont des femmes blanches sur mon roman ici? Pas une qui est un peu montée, là. Ah, voilà. Oh, bon, bon. Je vais te... non, non, non. Je te cale où? Je te cale où, ma chérie? Je te cale ici. L'image est longue, hein. Bon, on voit quand même. Ok, donc l'objectif de lecture est symbolisé là. Ok, agrandi un peu. Voilà, 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 voilà. Oh, mon tableau est joli. Derrière, là, c'est quelle image qui est ici? Ah, il y avait déjà quelqu'un qui était en train de lire ici. Non, on l'a supprimé. Toi, je te pousse un peu. Voilà. Ok, ok. Non, non. Petite déco sur le côté. Je descends un peu la déco. Ok, on voit bien la dame qui lit là. Prochain objectif. Oh, bon, c'est business, donc ça, j'ai déjà mis ça ici. Plusieurs modèles de planeurs, c'est mes objectifs, ça. Position, Ensuite, objectif numéro 8, perte de poids. Non, c'est cet objectif-là qui ne quitte pas dans mes objectifs-là, apparemment. Cette année, il faut que ça quitte. Ça quitte. Ça quitte. Donc, du coup, je vais mettre une zone fitness ici. Fitness zone. Et qu'est-ce que j'ai écrit? Fitness. Aïe, aïe, aïe. Une sportive. Il faut que je calme ma sportive. Ici. Ici. Oh, ma sportive, hein. Ensuite, menu. J'ai un bon menu sain, là. Food. Food. Je mets légumes. Voilà, légumes, légumes. Chaque jour des légumes. Légumes, légumes, légumes. Donc, légumes. Je vais mettre mes légumes derrière ici. Légumes aussi, derrière mariage, hein, non. Je vais mettre mes légumes ici. Oh, voilà, la bonne place, les légumes. Donc, on voit bien mes légumes.
Je n'ose pas mettre même mon objectif, mais mettons, on doit avoir la foi. Je descends à 90. Là, je suis à 100, c'est beaucoup. Je mets l'objectif. 90 kilos. Signer en même temps. Attends, je vais le mettre vers ici. Ok, il est visible. Ensuite, bon, je vais mettre aussi mon sport préféré, natation. Tant qu'à faire, pour allier l'utile à l'agréable. Donc, ici, ici. Une photo une photo qui a monté. Ah, ça c'est une photo qui nous représente, mes enfants et moi. On aime tellement aller à la piscine, donc je vais les mettre comme ça nous symbolise. Donc, les enfants aussi, hein, dans leur planeur, il y a des espaces aussi pour faire ça. Donc, s'ils ne sont pas là forcément aujourd'hui, n'hésitez pas. Moi, les miens ne sont pas là, donc je vais tout faire pour. On aura notre session à la maison. Donc, faites ça avec eux aussi, c'est très intéressant. Bon, qu'est-ce que je dois mettre encore dans ma fitness zone? Je dois mettre quoi? Qu'est-ce que je mets encore de l'eau? On boit beaucoup d'eau, hein, pour oublier la bouteille d'eau pour s'hydrater. Ça aide à perdre du poids. Donc, une belle bouteille d'eau, on boit de l'eau. Voilà. Donc, j'ai l'eau, j'ai mon sport favori, je dois transpirer et je dois manger des légumes. Je n'aime pas la façon dont le impossible hein, apparaît. Mais impossible. Voilà. Impeccable. Oui, je dis pour les enfants, dans leur planeur, là, ils ont des pages aussi pour faire leur tableau de vision. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire avec leur carrière de rêve, leur pays de rêve. Il faut leur apprendre ça, quoi, sur cette base-là, à avoir aussi des tableaux de vision. On a des pommes. Ah oui, c'est vrai hein, que je rajoute des fruits. Hein. On mange des fruits aussi dans mon lit. Il va descendre ici. Voilà, pour représenter les fruits. J'aime bien la pomme aussi. Ah, c'est une fitness zone. Hein. Bon, c'est tout pour moi. Hein. Moi, j'ai mis quoi? Petit business aussi. Puis recrutement. J'étoffe un peu ma team. Important. Donc, team. Que je mette quelque chose qui représente. Ah, ça va dire. Quelque chose qui représente la team. Esprit de travail. Ah, j'espère que cette année-là, je vais pouvoir vraiment avoir des gens de confiance. Hein. Bon, attends, on va mettre ça. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça à côté de lecture. Je vais le mettre en bas. Donc, on va aller en arrière-plan. Non. Je ne veux pas qu'on touche Paris. Là. Je vais faire monter les images. Ma déco. Je vais te faire monter. Voilà. Parce que pour que je puisse voyager d'esprit tranquille, il faut que j'ai quelqu'un sur qui je sais que je peux compter. Hein. C'est important. Bon, moi, j'ai fini la première partie de mon tableau de vision. Est-ce que c'est compliqué, honnêtement? Est-ce que c'est compliqué? J'ai fini en moins de 30 minutes même. Quand les objectifs sont clairs, quand tu sais où tu vas, normalement, le tableau de vision doit être hyper rapide. Ah non. Qui a fini? Donc là, maintenant, on va mettre un peu de décoration. Je vais mettre quoi? Déco. Je vais mettre vision. Je vais mettre vision, quelque chose qui représente la vision quand même. Mhm. Donc, on est là-haut. Ça, voilà, le mot vision. Vision. Mais il y a déjà Vision Board ici. On met aussi ici encore, ça ne gâte pas. Trop de vision ne gâte pas la sauce.
Un petit espace vide ici, donc, que je cherche à le combler. Voilà, je vais mettre quelqu'un qui monte les, voilà, qui monte les étapes. Voilà, voilà. L'aspect spirituel aussi, prier. Ah, ça, j'ai mélangé des moments personnels, donc je n'ai pas vu. Donc, prier et méditer chaque jour. Je cherche une image de Bible. Allez en haut. On commence par la parole de Dieu. Je vais mettre prière. Chercher quelqu'un qui est en train de prier. Oh, voilà, voilà, voilà. Je peux caler cette femme de prière là. Si je ne vais pas faire ça même dans ma deuxième partie là. Bon, j'essaie de la mettre quelque part ici. Ah, je vais la mettre sur ma déco. Oh, ma déco a des soucis. Oh, voilà. Voilà, donc tu as vu que c'est dans la zone des livres, hein. Donc, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Que je trouve c'est un verset. Est-ce qu'eux, ils mettent des versets ici? Fait light. Mon thème de l'année même, c'est quoi les y plus bien-être. Il faut que le thème ressorte. Euh, quel verset je peux mettre quelque part ici? Love never fails. Ça, c'est pas mal, hein. L'amour, je vais mettre ici. Et, bon, je vais mettre une petite couleur dessus. De toute façon, on peut pas. Bon, on voit pas. On laisse tomber. Donc, le thème de l'année, c'est important de l'écrire quelque part, hein. Qu'est-ce que je cherche, moi? Voilà, la foi plutôt que la peur. Oh, ça c'est une belle citation. Bon, non, là, je vais faire ça sur mon deuxième tableau. Je vais faire mon deuxième tableau ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, je pense que ceux-là vont partir sur mon deuxième tableau. Je vais chercher un modèle. Souvent, tu peux aller aussi dans le design, pour aller dans le design ici, pour trouver des designs de vision board, hein. Quand la présentation est déjà ouverte, c'est mieux de passer par le menu de gauche pour trouver un autre modèle. Bien ça. Faut pas chercher aussi de modèle parfait, hein, sinon tu vas passer toute ta journée dessus. Je cherche un qui se rapproche un peu du premier. Et aujourd'hui, même le message de la prédication, même c'était la foi. Donc ça tombe bien. Ça, c'est trop classique. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Bon, le premier n'a pas de fond, donc du coup, je vais enlever le fond de celui-là pour qu'il soit un peu plus uniforme. Voilà, sans fond. Mhm. Et ici, je vais plutôt mettre euh, ma citation de la peur, là. Non, élément. Comment ça avance chez vous? Oh? Comment ça avance chez vous? La foi plutôt que la peur. Ça me parle. Voilà. Oh, oh, oh. Je mets en grand. Psaume 118, verset 6. Oh, il est trop chic. Ah bon, hein? Oui, vous pouvez trouver des images aussi sur Pinterest ou bien vous pouvez le faire sur Word. Si vous êtes vraiment habitué à Word et Excel, vous pouvez le faire sur Word, sur Excel, pardon, pas sur Excel, sur Word, sur PowerPoint. Voilà. Si c'est plus simple pour vous, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça ici, hein. Vous pouvez.
Faire ça sur Word ou PowerPoint aussi, c'est possible. Surtout pas se limiter. Donc ici, je mets le sens de chaque image, ce que chaque image représente pour moi. Est-ce que c'est bon pour vous? On a fini, hein? Est-ce que vous avez des questions? J'ai oublié même de vous demander de me mettre dans le chat vos objectifs. Quel est votre objectif prioritaire de... On va finir sur ça. Votre objectif prioritaire de 2025. Pour que je vois si les objectifs sont bien formulés, s'ils sont smart. Merci. Quels sont vos objectifs prioritaires de 2025? Attends, je vais aller chercher universel. Quels sont vos objectifs prioritaires de 2025? Non, quel est le premier, selon la matrice ICE, quel est le premier objectif? Votre premier- ouais, ouais, bon, ça se passe mal dès à scène. Ça, c'est un objectif très philosophique, hein? Ça veut dire quoi tout ça? C'est très abstrait comme objectif. Allez, se connaît. Tout est possible à celui qui croit. Ici, je vais descendre. La petite flèche familière va descendre. Tout possible sur le front. Oh, vraiment, c'est trop beau. Avec madame, vous avez les mêmes objectifs. 1 heure de temps de dévotion avec le Seigneur. OK. Bon, me donner du temps pour une formation en anglais, c'est pas smart, hein. Le temps, là, c'est combien de temps? Je travaille sur ma mentalité et ma mission de vie tous les jours jusqu'en mars 2025. Comment tu travailles avec une formation ou avec un coach? Comment tu travailles? C'est ça qui est l'objectif. 1 heure de prière aussi, économiser 50 par mois, très bien. Donc, vraiment éviter les objectifs qui sont très, très abstraits. Mon coach me disait, si le miroir ne peut pas voir ton objectif, c'est qu'il est mal défini. Un miroir doit être capable de voir ton objectif. Oui, le miroir doit être capable de voir ton objectif. Développer l'épargne chaque mois en 2025. C'est quoi développer l'épargne? Épargner, il faut mieux de mettre j'épargne 10 000, mais j'épargne 15 000, c'est mieux. Merci, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une image de méditation. Alors, je vois que vous avez beaucoup d'objectifs spirituels. Je tiens à vous informer que j'ai fait pour moi-même un planificateur de méditation. On a un Christian Planner. C'est ce que je maîtrise, que je fais. Donc, si ça peut vous intéresser, ben, écrivez-moi une box. J'ai fait un Christian Planner, mais qui est tellement top. Non, je suis inspirée, vraiment. Donc, moi-même, je vais l'imprimer, je vais l'utiliser moi-même. Et puis, bon, je verrai si je le vends ou pas. Donc, voilà mes 2 vision boards de 2025. Attends, je vais mettre l'image pour m'envoyer. Je trouve qu'elle est belle. Je vois plus les objectifs.
Il y a des objectifs de vie spirituelle. C'est bien ça. C'est vrai que avec tout ce qu'on a au quotidien, on a vraiment de moins en moins du temps pour des choses spirituelles. Pourtant, c'est ça qui est le plus important. D'accord, il n'y a pas de souci. Le Christian Planner sera là, je pense, pas maintenant, mais il va bientôt arriver. Donc, dès qu'il est là, je vous dirai, et puis ceux qui sont intéressés pourront le prendre. Voilà. Merci pour l'image en arrière-plan. C'est trop beau. Bon, du coup, il faut que je mette un arrière-plan. Comment vous trouvez mon tableau? Vous n'avez pas apprécié mon tableau. Il est beau, il n'est pas beau. Ici, il faut que je trouve bon. Comme d'autres, un fond, je vais mettre un fond partout. Est-ce que vous trouvez que mon tableau est parlant? Épargner. Faire le test de langue. OK. Faire des exercices 1 heure par jour en exercice. C'est challengeant pour commencer, hein. Ah, être une maman douce, ça c'est très bien. Lire et méditer la Bible 1 an. Ça, j'ai ça dans mon Christian. Dès que je vais vite imprimer ma chose, hein. Très bien, à scène, c'est beaucoup mieux. Et cinquième des revenus. Payer une dette urgente en 3 mois et lancer la construction d'une maison familiale. Très bien. Et organiser ma maison pour la fin du premier trimestre. Très bien. J'aime bien l'objectif de réorganiser la maison pour te libérer du temps. Ça c'est important. Est-ce que tu as pris le pack maison organisé en même temps? Il faut prendre le pack maison organisé. Oui, c'est ça seulement pour les chrétiens. Je ne sais pas comment je fais pour les musulmans. Je ne sais pas faire ça. Donc, je fais ça simplement pour les chrétiens parce que c'est basé sur la Bible. Voilà. Ce sont des challenges bibliques, méditation, notes de sermon. En tout cas, il est beau. Merci beaucoup. Donc, lis 1 ou 2 livres par mois qui me mèneraient vers l'atteinte de mes objectifs. D'accord? Il faut lire mon livre, hein, maîtriser ses objectifs. Arsène, tu as lu 52 livres cette année. Tu as lu combien de livres en 2024? Monsieur Arsène, tu as lu combien de livres en 2024? Et puis tu veux lire 52 cette année. D'accord, ok. Donc, contacte-moi pour le paquet, pas de souci. Bon, ici, le fond, c'est vraiment l'amour. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ces années de mariage. Après juste 6 mois de relation, c'était un gros risque. Mais bon, finalement, Dieu a fait. Donc, on veut lui rendre toute la gloire et lui dire vraiment merci. Est-ce que je peux mettre en fond ici? Je ne vais pas mettre ma photo quand même. J'aime bien cette image. J'aime bien cette image de partenariat. Si on voit même. On ne voit pas. On voit pas le partenariat. Ah non. Ils sont. Non, si tu as lu 22 en 2024, je ne pense pas que te fixer 52 en 2025 soit un objectif réaliste. Non, non. Mais à 25, mais à 25. Maintenant, si jusqu'en avril, tu as lu effectivement 25, tu peux te mettre 25 supplémentaires. Tu as lu 22 en 2024, donc pour 2025, si tu veux vraiment pousser l'ambition, allons jusqu'à 30, quoi, mais pas 52.
Si tu veux vraiment pousser ton ambition, allons jusqu'à 30, mais pas le double. C'est trop de pression. Merci pour le compliment. Il est beau et épuré. Donc, voilà un peu. Je vais mettre peut-être un bouquet. Voilà, pourquoi pas. Un bouquet de mariage. Oh, là, il est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je le mets un peu en hauteur. Là, on sent que ici, le thème, c'est vraiment. Moi, j'ai mis mon thème ici, hein. Je pense un peu à moi. Je pense trop aux autres. Je commence à penser beaucoup plus à moi, vraiment. OK. Bah, donc, moi, c'est bouclé pour moi. Donc, un volet couple, objectif perso, un volet foi et tout ça. Donc, merci à tout le monde. Donc là, le concours, il est lancé. Moi, mon vision board est hors compétition, évidemment. Donc, ceux qui veulent avoir le plan de 2026 gratos, vous pouvez participer au concours. Vous publiez simplement votre vision board dans le WhatsApp et puis ben, vous invitez les gens à voter hein, si ça leur plaît. Donc là, je peux le télécharger directement déjà sur mon téléphone pour le mettre en fond d'écran. Donc après avoir fait ton vision board, il faut que tu sentes que c'est un vision board qui est vraiment connecté à tes émotions. Il faut que tu... Ah, il est beau de... Ah, ça, en tout cas, sur le téléphone, ça, c'est tout, vraiment tout beau. Ah, c'est pas mal, hein? Il faut que tu sentes que émotionnellement, tu es connecté à ton tableau de vision. Parce que c'est vraiment un outil de connexion à tes objectifs. Donc, 90 kilos, là, c'est un peu perdu. Donc, ok, on va un peu plus. Ouais. Ok, voilà, il est beau. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des préoccupations? Faire mon deuxième voyage international avec mon boss Hut. C'est quoi boss Hut? Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, pour les enfants, bon, s'ils n'ont pas pu être là, donc vous pouvez regarder ce qu'on a fait ensemble avec eux et puis le faire avec eux à la maison. Ça vous fera un bon temps de partage. Vous asseyez devant un ordinateur, hein, vous faites pour chacun et puis après vous imprimez. Vous faites pour chacun en fonction de ses rêves, ses objectifs et puis après vous imprimez. Ok, moi j'ai fait avec les miens peut-être la semaine prochaine et puis. Merci. Ah, j'ai déjà des clients pour mon Christian Planner. Ah, c'est un planner. Moi, je suis fan même de mon Christian Planner. C'est pas possible. On ne peut pas être inspiré comme ça. Donc, là, il part en correction. Dès que c'est corrigé, on peut lancer l'impression. Et puis, bon, j'ai pas vu beaucoup de perte de poids dans vos objectifs. Mais bon, au cas où ça vous intéressera aussi, j'avais déjà fait un fitness planner hein, que j'ai rafraîchi aussi, vu que c'est un gros objectif pour moi cette année. Donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas faire un planner adapté à mes objectifs? Donc, j'ai fait mon fitness planner aussi, qui est prêt. Donc, ces deux-là sont déjà bons à la correction. Et puis, je vous dirai au fur et à mesure. Puis, j'ai fait aussi un troisième. J'ai fait un troisième planner. On ne va pas appeler ça un planner, on va appeler un journal. C'est-à-dire que actuellement, le life planner actuel, en anglais, on appelle ça un weekly planner. Donc, c'est un planner hebdo, mais j'ai fait un planner quotidien. J'ai fait un daily, on appelle ça un daily planner. Je l'appelais ça un daily nat. Priscanat, daily nat. J'appelle ça un daily nat. Là, tu écris chaque jour ce que tu fais ou bien ce que tu as fait. Ça dépend de toi. Mais c'est vraiment
tu as 2 pages par jour. Ici, on a 2 pages par semaine. Mais dans le Belinat, tu as 2 pages par jour pour tout, donc des menus, heures de réveil, et humeur, état d'esprit, routine du matin, routine du soir. Donc, lui aussi, il est prêt. Donc, dès qu'ils vont commencer, dès qu'ils seront prêts dès qu'on va imprimer, que ça sera bien, bien ficelé, j'ouvre les précommandes et vous allez commencer à passer vos commandes. Donc, merci à tout le monde et je souhaite que nos visions se réalisent en cette année 2025. Que nos visions se réalisent. Donc, imprimer ça, coller dans le planeur, on met en fond d'écran, on met en fond d'écran de l'ordi, on imprime, on colle sur le placard, il faut coller partout où vous pouvez le voir en permanence. Et puis, n'oubliez pas, hein, je suis disponible pour vos questions. Vous ne comprenez pas quelque chose sur le planeur, ne restez pas dans votre coin. Et puis, c'est à la fin de l'année, vous allez me dire, coach, j'ai pas pu. Non, il faut poser des questions. Je suis occupée, mais je suis disponible. Je sais gérer mon temps. Je sais quand répondre, même si je ne réponds pas systématiquement, je vais vous répondre. Donc, si vous avez des préoccupations, des questions, c'est moi qui ai créé ma chose. Vous n'étiez pas là. Donc, s'il y a des parties que vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Ça, mais je vous en supplie, parce que j'aime voir à la fin de l'année, coach, j'ai atteint mon objectif. Ça, c'est mais quand quelqu'un me dit, j'ai pris le plan, je n'ai pas utilisé, vous ne savez pas combien de fois ça brise mon cœur en 1000 morceaux. Je me dis, ah, mais j'ai perdu mon temps et moi, ça me fait culpabiliser. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser la question. Est-ce que les coachings sont encore ouverts? Oui, c'est ouvert. Normalement, on commence le mardi, mais c'est encore ouvert parce que tout le monde n'a pas payé. Donc, mes options restent ouvertes. Mes options restent ouvertes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Premier payé, premier servi. Merci à tout le monde et puis on se retrouve à la fin du mois de janvier. Voilà, j'avais prévu une session en présentiel que je suis en train de planifier. Mais bon, si ce n'était pas possible en janvier, on va le faire certainement en février. Mais en tout cas, on se retrouve fin janvier pour faire déjà le bilan du premier mois de 2025. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut.